Salut tout le monde. Alors, on se retrouve donc pour une nouvelle partie. Et là, je vais jouer contre SLVR PKTL. Donc en fait, c'est un ami à moi, mais du coup qui n'a rien à voir avec le cube, qui n'est même pas abonné à ma chaîne. Donc je vais jouer contre lui. En fait, on joue ensemble depuis qu'on est en primaire. Autant dire qu'on a joué des milliers de parties l'un contre l'autre. On se connaît par cœur, c'est-à-dire les ouvertures que moi je connais, globalement il les connaît aussi, et inversement. J'ai peut-être un tout petit peu plus de connaissances dans les ouvertures, mais ça se joue à rien du tout. Et en tout cas, quand on fait des parties, j'en gagne une et Yann la suivante. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc ici, ça va être intéressant. Alors, est-ce qu'il va me proposer de rentrer dans la Fried Liver Attack? S'il me propose, je rentre tout de suite dedans. Ouais, est-ce qu'il va me jouer ça pour que je lui joue un Gambi Evans? Parce que globalement, ok. Je vais quand même tenter le Gambi Evans, finalement. S'il vient me prendre le pion, on retranspose dans un Gambi Evans. En fait, il n'a pas voulu me jouer les deux coups principaux parce que je lui ai dit que c'était filmé. Donc on va voir comment il me répond. Donc ouais, on a vraiment joué des milliers de parties l'un contre l'autre. On se connaît par cœur. On a exactement le même niveau. Ok. Donc ça transpose dans une espèce de Philidor. Euh, Bien envie de roquer, hein. S'il prend, bah, je pourrais tout simplement le repousser et faire ça. En fait, l'idée du Gambi Evans. Bonjour, je suis un abonné. J'ai déjà expliqué hein, qui t'étais. Donc ça sert à rien de dire ça sur le chat. Ok. Donc maintenant, il menace le pion. Il va falloir le protéger. Si je fais ça, ça lui laisse prendre ce pion-là et j'ai pas vraiment de compensation. Donc là, pour le moment, je vais juste le protéger comme ça. Euh, Ensuite, il devrait roquer. Je vais protéger ce pion-là, mettre le fou ici. Essayer de faire ça, éventuellement reculer le fou, avancer, prendre de l'espace en fait. J'ai l'impression que je suis déjà mieux. J'ai l'impression que positionnellement, je suis déjà mieux. Mais il faut protéger ce pion-là parce que je peux pas le laisser en prise pendant trop longtemps. Donc si vous connaissez pas hein, le gambit, Gambit, un gambit c'est quand on donne du matériel en échange d'avoir beaucoup plus d'avance de développement. Et le gambit Evans, c'est un certain type de gambit. Donc là il met la pression sur le cavalier, il menace de venir ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire contre ça? Parce que s'il vient ici, il met une grosse pression et je suis obligé de revenir ici. Donc j'aurais peut-être dû jouer H3 plus tôt. Ouais, j'aurais dû jouer H3 plus tôt. Aïe, ouais, c'est une grosse erreur là. Très très grosse erreur. Alors, comment on se sort de ça? Est-ce que je fais ça pour l'empêcher de venir ici? Ensuite, je jouerai ça, je mettrai un fou ici, un cavalier ici. Bon, j'ai l'impression que c'est le... C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que c'est le seul moyen de tout tenir. Sinon, il vient là et c'est fini. Donc je vais jouer ça, je vais mettre un fou ici pour préparer la poussée D4. Mettre un cavalier ici qui va tenir l'autre cavalier.
Donc là, j'ai l'impression que ça tient tout, mais grosse erreur stratégique, ce que j'ai fait. En plus, dans les fils d'or, je sais très bien hein, qu'il faut absolument jouer H3 assez rapidement. Donc là, il veut me repousser mon fou blanc, mais je m'en fous complètement en fait. S'il me le repousse, je le mets là, et puis il sera très bien installé. Donc là, je vais jouer ça. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que lui, il va me faire? Il peut pas faire grand-chose, hein. On va pas perdre trop de temps, et on va jouer. Je suis pas sûr et certain de ce que ça vaut. Ok, bon. En soi, mon fou est toujours sur une bonne diagonale, en plus en face du roi. Ce qui fait que s'il joue ça un jour, cette case sera très faible, parce que ce pion-là est cloué. Donc, de temps en temps, ce qui peut arriver, c'est venir ici avec le cavalier, parce qu'il peut pas me prendre. Bon, alors là, on n'y est pas encore, mais bien avoir la position en tête, ça peut permettre d'y voir un peu plus clair, et d'anticiper un petit peu les plans que je peux avoir par la suite, dans la suite de la partie. Il me fait pas si peur que ça, hein. En fait, je suis obligé de prendre du temps avec mes pions là. Ok, ça par contre, ça me fait déjà un tout petit peu plus peur. Qu'est-ce qui se passe si je prends là? Il va avoir un cavalier au bord qui pourra rebondir nulle part. Parce qu'il va pas reprendre de la tour, c'est pas possible. Sa tour sera beaucoup trop mal placée. Ouais, pourquoi pas, hein. Si je fais rien, prise. Moi, j'ai envie de rien faire en fait. Là, j'ai un problème de développement dû à mon erreur stratégique. Donc, il faut que je me développe, hein. Là, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Ok, donc là, ce qu'il voulait faire, je pense, c'est m'empêcher de jouer ça. Sauf que son pion là, finalement, il est assez faible. Donc j'ai l'impression que je pourrais le casser assez rapidement. Alors ici, est-ce que je joue ça du coup? Pion prend, j'ai un gros centre. Ah bah non, parce que ce pion-là sera en prise. Donc il faut que je joue ça avant. Je pense qu'il faut que je joue ça, comme ça, madame, elle tient les pions. Le cavalier tient le cavalier. Ok. Ok, je pense qu'on est bien. Je suis encore en train de subir un petit peu à cause de mon erreur, c'est-à-dire que j'aurais vraiment dû jouer H3, je pense. Alors là, il enlève son cavalier, c'est pour jouer ça. C'est pour venir un peu tout casser. Donc s'il me joue ça, est-ce que je prends? Je pense que oui, parce qu'il va faire pion prend. S'il pousse ça, moi je pousse ici, je pense. Ah non, ça lui fait un pion passé. C'est compliqué là, c'est compliqué. S'il me joue ça là, je sais pas trop comment réagir. Peut-être que je réagis pas, justement, je fais rien. S'il prend, je prends ici. J'aurais pas envie de lui faire ça parce que ça lui crée un pion passé. Donc s'il prend, je prends ici comme ça. Et moi, je serai amené bientôt à pousser là au centre. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça, hein. Ok, donc il veut d'autant plus préparer la poussée ici. Donc moi, maintenant, je pense que je vais pousser au centre. Il y a un moment, il faut quand même réagir, il faut faire quelque chose. Alors, pion prend, j'ai un gros centre. S'il fait rien, est-ce que je pousse de nouveau? Non, je pense que je laisse comme ça s'il fait rien.
Ah, s'il fait rien, on verra. Mais dans tous les cas, il faut que je pousse. Ok, il prend. Donc maintenant, j'ai un gros centre. Ok, mais là, ça crée beaucoup de faiblesse dans son camp, je pense. Parce que si je fais pion prend, et que je pousse ici, j'ai quand même un pion passé soutenu. J'ai quand même l'impression que là, je prends un gros avantage. Avec un pion passé soutenu. Bon, lui aussi, il en a un, mais là, je vais pouvoir quand même taper dessus. Une fois, deux fois, trois fois. Ok, donc là, maintenant, la cible, ça devient ce pion-là. Est-ce que je peux faire ça pour attaquer ça? Ensuite, une tour ici. Je pense qu'il faut que je fasse ça, hein. Là, il faut que je règle ce problème des pions-là avant de m'attaquer à mon centre. J'ai un centre fort, sauf que on a tous les deux un pion qui est à 3 cases de promotion. Un pion passé à 3 cases de promotion. Donc ici, je vais juste jouer ça. Faut surtout pas que j'enlève madame parce qu'elle protège un pion important ici. Oh là là. Oh, oh là là. Alors là, s'il le voit pas, j'aurais dû prendre quelques secondes pour le voir, mais s'il le voit pas, c'est fini. Enfin, c'est fini. Ok, ça change rien. Ça change rien du tout. Boum. Et en plus de ça, je vais même pas lui prendre la tour, je vais lui prendre le fou, je pense. Parce que si je prends la tour, il reprend, et en fait, j'ai juste gagné une qualité. Alors que si je prends le fou, j'ai gagné une pièce nette. Alors, il peut faire ça éventuellement. Échec. Tac. Je reviens là, menacer la tour, obligé de bouger la tour. Ok. Alors maintenant, comment jouer? J'ai bien envie de lui... Ah bah oui, bah regardez, attends. C'est-à-dire que là, si je fais ça, et qu'il le voit pas, tac, et il a perdu le fou. Ah mais il va le voir. Ok, non, je peux pas me baser sur le fait qu'il le voit pas. Alors, là, il faut que je fasse quelque chose pour ces pions-là, hein. Ça me paraît quand même important. En tout cas, il faut que je joue vite. Ah, je sais pas. Je pense que là, doubler les tours sur cette colonne, c'est une bonne idée. En tout cas, ça peut pas être mauvais. Enfin, ça peut pas être si mauvais que ça. J'essaye de me rassurer comme je peux. Toujours bien faire attention à la dame. Faut surtout pas la bouger parce que là, elle tient tout. Au pire, je pourrais jouer ça hein, pour avoir une grosse chaîne de pions. J'affaiblis les cases noires, mais il me reste mon fou noir et lui n'a plus de fou noir. Donc, ok. Est-ce que je prends du coup? Prise. La tour vient, boum. De toute façon, si je prends pas, qu'est-ce que je fais? Je viens là? Menacer ici? Ouais, je pense que c'est mieux, hein. Je pense que c'est mieux. Ok, j'ai plus beaucoup de temps, il va vraiment falloir que je joue très très vite. Après, je suis meilleur que lui en boulette quand il y a vraiment très peu de temps. Ok. Là, est-ce que je menace de prendre ici? Parce que s'il me fait pion prend, il y a une tour qui saute. Et s'il me fait... Non, il peut pas me faire dame prend. Donc là, je menace de prendre ici, je pense.
Ok, deuxième grosse tactique. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ça me fait peur. J'avais pas vu ça. Tac, tac. Et il a plus rien là. On est d'accord. Ça me fait peur. On est d'accord qu'il a plus rien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend là? Il m'a juste donné un... Enfin, il a fait juste faire un échange. Qu'est-ce qui se passe sur pion prend? Alors, je pense que cavalier prend c'est mieux. S'il me fait ça, je peux toujours venir là. Un échec, je peux toujours couvrir. Et maintenant, mon cavalier, il tient ce pion-là. Je pense que l'échange, il était pas incroyable pour lui. Et là, maintenant, j'ai une grosse pression sur ce pion. Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ta dame est attaquée. Ok, super. Et maintenant? En plus, mon cavalier tient le pion important ici. Ok. Faut jouer vite. Là, ce pion va tomber, hein, par contre, c'est quasiment sûr. S'il l'avance, je pense que je vais prendre de la tour, parce que si je prends d'ici, ça lui crée un pion passé qui est plus proche de promotion que le mien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Euh... Là, je sais pas trop quoi faire là. Éventuellement ça. Pour essayer de revenir ici et remettre une pression supplémentaire. Ah, mais là, c'est ce pion là qui va. Est-ce que je peux faire ça? euh... Je sais pas du tout quoi faire là. Je ne sais pas du tout quoi faire. Peut-être que j'essaie de faire jouer mon fou blanc. Je peux peut-être lui faire un petit peu peur comme ça, gagner un petit peu de temps à la pendule. Allez, on essaye. Ça mange pas de pain. Ça va lui faire peur. On peut essayer de revenir par là aussi. Non, on va pas. On va pas donner de matériel gratuitement non plus. Ok, il peut. Non, il peut. Non, il a rien. Ok. Il va menacer ce pion-là, je vais revenir en arrière. Là, éventuellement ça. Non, je sais pas. Éventuellement venir là, avec menace de mat. Derrière. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Ok, on rentre dans une boulette. On rentre dans une boulette. Il va venir m'attaquer ce pion-là. Non mais ok. Ok, ça j'avais pas vu. Ah, s'il avance trop les pions. Ok, c'est super chaud. C'est super chaud, mais j'ai l'impression que je maîtrise. Oh là 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 là. Bon, il est beaucoup moins bon que moi en boulette, hein, donc... Aïe, je vais perdre le cavale. Ok, il a fait n'importe quoi.
S'il pousse, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah là, la partie, elle est gagnée. Parce que en boulette, il est beaucoup moins fort que moi. Et là, il lui reste que 10 secondes. Donc la partie, elle est gagnée. Donc il faut juste pas faire n'importe quoi. Et normalement, ça va aller. Voilà. Bon, ce fut dur, mais bon, il m'a donné une fourchette. Sinon, il a fallu jouer assez positionnel. Donc, si on regarde l'échiquier d'analyse, alors ici, voilà, hein, le coup là, c'est pas un bon coup du tout. La défense hongroise dans la partie italienne. Ici, je lui ai proposé un Gambi Evans qu'il a refusé. Je l'ai laissé pendant longtemps ce pion-là pour qu'il puisse le prendre s'il voulait. Et finalement, je l'ai protégé. Donc là, la position était égale. Ok. Et voilà, maintenant... Ah, il vient là, c'est toujours mieux pour moi. J'avais l'impression que c'était une grosse erreur parce que je le laissais vraiment clouer mon cavalier et forcer la reine à rester en défense. Mais l'ordi me conseillait même de faire ça, donc empêcher mon fou blanc de revenir défendre. Ok. Alors ici, pourquoi il pouvait prendre? Ah, parce qu'il y avait une fourchette derrière. Ok, bon ça j'avais pas vu du tout. Ensuite, je me développe. Donc, est-ce que à la fin de mon développement, tac, voilà, j'ai un petit avantage. Parce que là, pour le coup, j'ai repris un petit peu le dessus. Ici, il revient en arrière. Alors bon, c'est normal que j'ai encore un avantage. Tac, je me développe. Ok. Et là, c'est net avantage pour moi. Voilà, un avantage que je garde. Et c'est en faisant ça. Ok, il fallait commencer par ça. Alors imaginons qu'il bouge le cavalier. Ok, il voulait vraiment que je pousse les deux. Il voulait vraiment que je pousse mes deux pions en mode mes deux pions là, ils vont foncer et ils seront inarrêtables. Ok. Et ensuite voilà, la partie elle est gagnée. Donc quelques petites erreurs quand même qui font que j'aurais totalement pu perdre l'avantage que j'avais en sortie d'ouverture. Mais sinon, bon, globalement c'est une bonne partie. Donc voilà, salut!